Nous allons utiliser le DAF, même Gimel, dans ma sechet, nous prenons 3 lignes à la fin du DAF, même Bet Amoud Bet, ou Ben Nizakin, le Hamar Rabbi Akiva. Est-ce que, au sujet des Nizakim, Rabbi Akiva n'a pas dit cela? On reprend ce qu'on avait dit au nom de Rabbi Akiva. Pourquoi la Torah a dit Vehemit Ish o Isha au sujet d'un taureau? On parle d'un taureau qui a tué un homme ou une femme. Pourquoi préciser un homme ou une femme alors qu'on a déjà un verset dans la Torah qui nous dit qu'au sujet des dommages, les hommes et les femmes sont parfaitement équivalents. Donc pourquoi nous dire l'homme ou la femme? Pour nous dire que lorsque le taureau a tué un homme ou une femme, il y a une ressemblance particulière ici entre l'homme et la femme qui n'est pas habituelle. C'est qu'en général, lorsqu'un homme décède, ce sont les enfants qui héritent. Lorsqu'une femme décède, d'abord le mari hérite. Et là ici, lorsque l'homme ou la femme sera tué, le kofer, la somme qui doit être versée par le propriétaire du taureau coupable, cette somme sera versée à chaque fois aux enfants et non pas aux conjoints restants. Et c'était ça, hein, la particularité de Mit Ish o Isha, c'est que ça va directement aux enfants. Pourquoi? Nous disait la Gemara. Parce que c'est une particularité de Kofer. Comme Kofer est un gain que la femme reçoit, entre guillemets, forcément après sa mort, donc à un moment où elle n'est plus mariée, le mari n'a pas droit à ce que la femme gagne, entre guillemets, après la mort, mais ce qu'elle possède avant sa mort. Et du coup, ça voudrait dire, jusqu'à dire Rabbi Akiva, que l'homme ou la femme, le kofer, ira aux descendants, ne marche que pour kofer, et pas pour toutes les autres rémunérations que le propriétaire du taureau doit verser. Ou Benzakim, lo ama Rabbi Akiva, donc tu es en train de me dire que selon Rabbi Akiva, les autres dommages ne sont pas versés aux enfants. Vert, il y a pourtant une braïta qui dit Ikaet Aisha, lorsque cette fois ça a frappé une femme qui était enceinte. Et Souyelade, elle a perdu le bébé qu'elle avait dans le ventre. Noten Nezek Vatsaar la Isha, Udme Vladot la Baal. On donnera, donc dans ce cas-là, lorsqu'un homme a provoqué la mort d'un fœtus, il donnera Nezek Vetsaar, le dommage et la souffrance à la femme, ou Dmevladot, et l'argent par rapport au décès du fœtus, au mari. Dans le cas où le mari et la femme ne sont plus vivants, et là-bas, s'il n'y a plus de mari, Noten Leorshav, ce sont les enfants qui récupèrent Dmevladot, et Naïcha, si la femme n'est plus là, Noten Leorshea, on donne à ses enfants, à elle, à ses héritiers. Akashifha, si elle est décédée mais que c'était une servante qui s'était libérée, au guilloret ou une convertie, donc dans des cas qui n'ont pas de famille, pas d'enfants, Zacha, le coupable, n'a pas besoin de payer, il a gagné cet argent qu'il aurait dû verser, qu'il ne versera pas. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que pour Nezeg Vetsahar, qui sont autre chose que Kofer, Nezeg Vetsahar, donc le dommage et la souffrance que l'on verse à une femme, on voit ici que si la femme n'est plus là, on verse à ses enfants. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on a dit hier, il n'y a pas que Kofer qui, lorsque la femme est morte, sera versé à ses enfants à elle et non pas à son mari. Il y a aussi Nezeg Vetsahar, Maraba avec Roucha. On parle d'un cas où la femme est divorcée. Mechen Amar Nachman, Begroucha, pareil, nous Karen Nachman, c'est une femme qui n'est plus mariée, qui est divorcée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que l'argent va à ses enfants, puisqu'au moment où elle a reçu tout cela, le coût, et qu'elle a reçu donc la possibilité de recevoir cet argent, elle n'avait plus de mari, donc il n'y a pas d'argent sur le mari qui récupère. Nezek, Vatsa, Kerid. Avec moi, attends, si c'est ça. Un vrai, Groucha, Nemikiflog, Midve Vladot. Ah, si tu me dis que maintenant, cette braïta parle d'une femme qui est divorcée. Et la question finalement ici porte à la fois sur le cas de divorcé, même de manière générale. Donc si c'est une femme qui est divorcée, et même de manière générale, comment se fait-il que les Dmevladot, on a dit que les Dmevladot, l'argent qu'elle reçoit parce qu'elle a perdu le bébé, l'argent du bébé va au mari. Alors la Gemara dit, autant quand ils sont mariés, on peut comprendre, mais quand ils sont divorcés, normalement, on ne peut pas dire que c'est le mari qui prend à sa place. S'ils sont divorcés, ils n'ont plus de rapport financier l'un et l'autre, et donc ils devraient partager la somme qui est liée à la perte du bébé, puisque les deux sont finalement les géniteurs de l'enfant. Quand ils sont mariés, on peut à la limite éventuellement comprendre, quoique difficilement, que l'argent du bébé aille pour le mari, parce qu'on peut dire que le mari prend en lieu et place de la femme, mais lorsque par contre
qui sont divorcés, puisque c'est comme ça qu'on a expliqué, pour comprendre pourquoi Nezek Vetsa'ar ne revenait pas après aux enfants, on a dit que c'était une divorcée. Si c'est un tiflog, Bidme Vladot, elle devrait au moins avoir 50%. Papa nous dit, à Torah Zikta Lidme Vladot, là-bas, Afilou, Ba Aleha Biznut. Nous dire à papa que le droit que le père a dans l'argent qui est lié à la mort du fœtus est un droit que la Torah a donné indépendamment du mariage, Afilou, Ba Aleha Biznut, même si la relation qui a donné naissance à ce fœtus, la création de ce fœtus finalement n'a pas été faite dans un cadre de mariage. Maïtama, pourquoi Marquera, parce que c'est marqué Kacher, Yeshit Alav, Ba'al Aisha. Lorsqu'on parle du père de l'enfant, on l'appelle là-bas dans la Torah Ba'al Aisha. Ba'al, c'est une expression pour parler du mari, mais Ba'al, même si en général ça veut dire mari, Ba'al Aisha, si on regarde au sens vraiment étymologique du terme, Ba'al, c'est quelqu'un qui a une relation avec cette femme. Et donc, on voit ici que la Torah s'attarde plus sur le fait que ce soit le père et le géniteur de l'enfant, plutôt que ce soit le mari. Donc, on voit que finalement, le droit du père est indépendant des liens du mariage ou pas qui existent entre l'homme et la femme. Maintenant, pour justement ne pas avoir de contradiction entre ce qu'on avait dit, que tous les Nézakim reviennent à la femme et lorsqu'elle n'est pas là, au mari et jamais aux enfants directement, sauf si c'est Kofer. Et donc, la Braïta qui avait l'air de dire que ça se passait comme ça dans les Vatsaar, c'est parce que là-bas elle était divorcée. Là, il va prendre un autre route, mais donc, les rabbins Kegon, Shigavu Maot, ou la Nachman, Kegon, Shigavu Kaka. Pourquoi on n'a pas donné un autre cas qui est lorsque il y a des cas de Gabu Maot où l'argent a déjà été pris, soit avec de l'argent, soit avec Karka, soit on a déjà pris un terrain. On va voir que selon Rav Nachman ou selon Rabbanan, on peut avoir parfois des cas où on considère que même si on prend l'argent après la mort, c'est comme si la personne qui à la base était celle à qui on devait donner l'argent, c'est comme si elle avait déjà prise avant sa mort. Encore une fois, l'idée étant ici que pourquoi Kofer on a dit qu'on ne le prend pas après la mort, parce que c'est pas Mourzak, c'est Raoui. Il faut que, pour que le mari hérite, il faut que l'argent que le mari prenne soit un argent qui était déjà en possession Mourzak pour la femme, donc pas un argent Raoui qui était apte à venir dans le futur. Et là, on dit, il y a encore d'autres cas où même l'argent arrive après, il est considéré comme Mourzak, comme si la femme l'avait eu avant. C'est lorsqu'on a récupéré l'argent et selon Rav Nachman lorsqu'on a récupéré le terrain. Nous on apprend ça d'Amaraba, car Rabba nous dit Gabou Karka, là-bas ça parle au sujet du Bechor. Un Bechor, là aussi il y a la même logique. Un Bechor dans la Torah, un aîné, lorsque le premier enfant de la famille est un garçon, il prendra Pishne, Bechor Hashem Matzelo, dans tout ce qui se trouve dans le domaine du père au moment de sa mort. Bechor Hashem Matzé, tout ce qui se trouve dans le domaine du père au moment de la mort, et pas ce qui va arriver plus tard. Et donc, on se demande ici dans quel cas, lorsque par exemple, le père avait prêté de l'argent, et donc il avait des créances, est-ce que lorsqu'on va se faire rembourser, les enfants vont se faire rembourser après la mort du père, est-ce que cet argent est un argent qui appartenait déjà au père ou pas? Alors on nous fait un chilouk selon Rabat, Gabou Karka Yeshlo, Gabou Maot, Enlo. Si le prêt a été rendu avec des terrains, on considère que ça c'était comme si c'était déjà dans la possession du père, et donc dans ces terrains qui vont revenir dans les mains des enfants après la mort du père, l'aîné prendra Pi Shnaim. Et Rav Nachman il a Rav Nachman Amar, Gabou Maot Yeshlo, Gabou Karka, s'il prend, s'il se fait rembourser avec de l'argent, il a Pi Shnaim, il a deux fois la double part. S'il prend du Karka, non. Et du coup, cette même logique que l'on applique dans Bechor et Pishnaim, là-bas Bechor et Pishnaim c'est la même logique que chez nous, c'est que l'aîné ne prend double part que dans ce qui est considéré comme étant déjà appartenant au défunt avant sa mort, et il ne prend pas double part dans le reste. Et on voit que selon Rabat, ce qui s'appelle appartenant au défunt de son vivant, c'est les terrains. Selon Rav Nachman, c'est au contraire c'est l'argent liquide. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué ces deux cas-là à notre histoire-là de Nezeg Vetsahar? On n'a pas dit que Nezeg Vetsahar là-bas, on a vu que ça allait aux enfants. Pourquoi ça va aux enfants? Pourquoi dans certains cas, on va dire
que ça va au mari, c'est dans les cas justement où on considère que ça appartenait à la femme. Pourquoi ça appartenait à la femme? Dans les cas justement, dans les cas où c'était quelque chose qui a été remboursé avec du karkar selon Rabbin et de l'argent liquide selon Radachman. Maintenant la Gemara dit pourquoi on n'a pas dit ça? Amreanem il est libne marava liba de Rabanan. Parce que ça, ce que tu as dit, Rabba et Rav Nachman, c'est pour les gens d'Eretz Israël et Aliba des Rabbanan, qui lorsque chez nous on parle qu'est Rabbi, et Rabbi n'est pas d'accord avec tout ça. Donc là-bas, c'est une marloquette. Au sud là-bas, des prêts, est-ce que un prêt, c'est Kemorzak ou pas Kemorzak, c'est une marloquette. Rabbi et Rabbanan, qui finalement fait que ici, c'est pas tellement notre sujet qu'on ne peut pas appliquer cette marloquette ici. Amar Rabbi Shimon ben Akish. Nouvelle halakha de Resh Lakish. Shor Shemit et Ta'ebet Shelo Bechavana. Un taureau, ici Moad. Hier on parlait d'un taureau qui tuait, mais qui était tam. Un taureau qui était tam, qui n'était pas habitué à attaquer ou à tuer. Un taureau qui est tam, on avait dit ce qui se situe en Eved. Est-ce qu'il y a des mevladot ou pas, des mevladot ou pas. Maintenant ici on parle d'un shor qui est Moad, qui est habitué à encorner, qui a tué un serviteur, mais Shelo Bechavana sans intention. Pato Mishoshim Kalim. Il ne paiera pas la somme que la Torah a demandé, qui est de Shoshim Shkalim. Chez nous, quand c'est marqué, Kesef Shoshim Shkalim Iten Adonab Ve'ashor Isakel. Marqué dans la Torah que dans un cas normal, on paiera 30 Shkalim, qu'on donnera au propriétaire du serviteur, et le taureau sera lapidé. Le fait qu'on ait juxtaposé les deux actions nous montre qu'elles sont interdépendantes. C'est lorsque l'animal sera lapidé qu'on paiera 30 Shkalim. Et lorsque l'animal n'est pas lapidé, exemple ici, où l'intention du taureau n'était pas de tuer, les propriétaires ne paieront pas 30 shkalim. Dans le même genre, un taureau qui a tué un homme libre, pas un aved, sans intention. Patomi kofer, on ne paiera pas kofer, qui est la valeur que la Torah a déterminée pour chaque homme, chaque femme en fonction de son âge. C'est comme c'est marqué, la même chose. Et gamba la yumat. Le taureau sera lapidé, les propriétaires mourront. Et après on enchaîne sur qu'il faut donner parfois un kofer. Là aussi, lorsque l'animal sera lapidé, on paye kofer. Et lorsque l'animal n'est pas tué parce que justement il n'a pas eu de kavana d'intention, donc on a avec deux versets différents, plus ou moins deux halachot assez ressemblantes, qui nous disent finalement, au nom de Resh Lakish et au nom de Rabba, que le fait de payer la valeur du Eved, ou de payer kofer, c'est pas la même formulation et expression pour un homme libre, que pour un Eved. Pour un Eved, on paye la valeur du Eved que la Torah a imposé, qui est Shoshim Shkalim. Pour l'homme, on appelle ça kofer, et ce kofer et ces Eved ne seront pas payés dans un cas où le taureau n'a pas eu l'intention d'encorner la personne en question, puisque l'animal n'est pas mis à mort et que la mise à mort de l'animal est liée au fait de payer kofer ou la valeur de Shoshim Shkalim. La grande object est hiver, baillé et michoré ploni, rochorché ploni, rezem shalem, alpiatzmo. Celui qui avoue que son taureau a tué quelqu'un, ou que son taureau a tué le taureau de quelqu'un. On dit Michel Mopéasmo, il paiera sur son propre aveu, témoignage. Elle m'a dit Maïlat Kofer, quand on dit qu'il paye, il paye quoi? Il faudrait payer le Kofer, non? Rabbah nous dit non, l'eau d'Amim. Et là, Rabbah nous dit un truc intéressant. Qui nous dit que même lorsque on ne paye pas Kofer, donc Kofer c'est la valeur que la Torah, encore une fois, a estimée d'une personne en fonction de son âge et de son sexe, ça c'est Kofer. Maintenant, on a clairement ici une braïta qui nous dit que dans certains cas où on ne mettra pas à mort l'animal, on fait payer quand même quelque chose. On dit que celui qui avoue que son animal a tué, il paiera. Or, on sait très bien que comme il a avoué, l'animal ne sera pas mis à mort. Donc, tu vois bien que ce n'est pas forcément lié. Rabbah nous dit qu'il y a une nouveauté. C'est Damim. C'est quoi Damim? Ce serait, lorsqu'on a affaire, même à quelqu'un qui n'est pas Aved, ce serait la valeur de la personne sur le marché des esclaves. Combien physiquement cette personne, le travail de cette personne vaut. Donc ce serait une nouveauté.
Au-delà, donc on apprendra ici de Rabat, que même lorsqu'on ne paye pas Kofer, on paye Damim. Elle m'a dit Damim. Alors si on parle de Damim, Eima Sefa, je comprends plus la fin. Et Mitchori et Abdo chez Ploni. La même Braïta continue avec quelqu'un qui avoue que son taureau a tué un serviteur. On dit quoi? Eino Meshalem Apiasmo. Cette fois, il ne paiera pas. Et Idamim, Amailo. Et si c'est là, le Damim, pourquoi ne paierait-il pas? Amarle, à la réponse de Rabat. Yachin la Shadoyelach, Reisha Damim, Vesefa Knas. J'aurais pu te dire à la limite, je pourrais te répondre de manière un peu tirée par les cheveux, que au début, quand on dit il paye, c'est Damim, la valeur de la personne sur le marché des esclaves. Et lorsqu'à la fin, on dit qu'il ne paye pas, c'est un Knas. C'est une amende. C'est les shoshim shkalim, les tranches shkalim qui ne sont pas dépendants de la valeur de la personne ou de quoi que ce soit. Ça, c'est un Knas. Et un Knas, on a un principe que Eno Mishalim al Piratzmo. Mihu, cependant, Rabba lui-même dit Shinuya Dechika, Lo Mishaninanach. Je n'ai pas envie de te donner une réponse comme ça, assez déchouka, assez difficile à accepter. Je préfère te dire qu'il dit Damim, tu as raison. Les deux parlent de Damim, c'est-à-dire que on est en train de parler de quelqu'un qui a provoqué, dont le tour a provoqué la mort d'un homme ou d'un serviteur. Et la question c'est ce qu'il paye ou pas, et il paye quoi Damim? La valeur réelle de la personne au niveau de son travail sur le marché des esclaves. Miou, mais je t'ai expliqué la différence. Ben Chorin, quelqu'un qui est libre, ou c'est la deuxième, la fin de la Braïta, le début de la Braïta Mechila Dimshalim Kofer al Pirasmo, que lui il paye Kofer al Pirasmo, même sur sa parole. Et Echidame. Et il y a tout ça, des Vasidou, des Katal. Alors on donne l'exemple. On a deux témoins qui témoignent que son taureau a tué. Mais on ne sait pas si son taureau était un Moad. Amar Maré, le propriétaire lui-même dit des Moad, donc il était Moad. C'est lui, par son aveu, qui va provoquer, qui va payer Kofer. Lorsqu'il n'y a pas de témoin, Meshalem Damim. Et donc du coup, puisqu'on apprend que pour Kofer, il peut en arriver à payer de lui-même, lorsque, maintenant on va parler de la nouvelle chose à payer qui est Damim, dans un cas où il n'y a pas de Kofer, on paye Damim la valeur du travail de la personne, il pourra la payer à Pirasmo. Maintenant, Gabin Ebed, pour un serviteur c'est différent. Chez Nom Mishalem qui n'a Pirasmo, que lui, l'autre somme, qui est donc l'équivalent de Kofer, mais qui ici s'appelle chez nous Knas, qui est 30 shkalim, 30 slime. Mais comment ça fonctionne? Si on témoigne que son taureau a tué, si on ne sait pas si son taureau était un ou Morad. Morad ou lui qui est Morad. Le Mishalem Knas al Pirasmo, il ne peut pas payer parce que c'est un Knas. Lorsque il n'y a pas de témoin et qui témoigne pour payer et quand du coup on ne paye pas le Knas mais Damim, il ne paiera pas Damim. Donc du coup, même si ça s'est un peu rallongé avec le cas, finalement c'est assez simple. Ce que nous dit ici, finalement, Rabat, c'est que la Braïta qui nous dit que celui qui avoue que son taureau a tué un homme, il paiera, mais si son taureau, il avoue que son taureau a tué un Eved, il ne paye pas. C'est pas qu'on est en train de parler de Knas et de Kofer, parce qu'effectivement, si c'est ça, on aurait un souci, parce que ça montrerait finalement qu'on pourrait payer. Mais là, on dit Rabat, c'est différent. On parle à chaque fois de Damim. Damim, c'est finalement la valeur réelle de la personne sur le marché des esclaves, et cette valeur-là, on la donne éventuellement lorsqu'on ne paye pas Kofer. On ne peut pas payer Kofer, on donne éventuellement Damim. Et là-dessus, justement, il y aura un chilouk entre un homme libre et un Eved. Un homme libre, puisque dans l'absolu, il peut même provoquer le propriétaire par son aveu, il peut provoquer le fait de payer Kofer, puisque Kofer c'est pas un Knas et qu'il peut payer, par son aveu il peut payer Kofer. Quand il peut payer Kofer par un aveu, on peut comprendre également que lorsqu'il avoue et qu'on ne paye pas Kofer, parce que l'animal ne peut pas être mis à mort, à ce moment-là, on paiera Damim. Par contre, puisque l'équivalent de Kofer dans le Eved, c'est Knas, c'est la sanction de Translime qui, elle, est un Knas, une amende, et il ne peut pas la payer sur son aveu, il ne pourra pas payer non plus Damim sur son aveu. Maintenant, ce chilouk-là entre Eved et Ben Chorin, la Gemara va objecter. Mativ Rashmal Bar Yitzhak, Kosh et Chayab Ben Chorin, Chayab Ben Eved, Ben Bekofer, Ben Mimita, il y a une Braïta qui nous dit quoi? Que tout ce qui est Chayab pour un serviteur, pour un homme libre, et Chayab pour un Eved. Que ce soit Kofer, ou que ce soit la mise à mort de l'animal. Elle m'a dit, et quoi? Et Kofer Ben Eved Mika. Et comment on peut dire que
ce qui est chayav chez l'un et chayav chez l'autre en parlant du mot kofer. Alors que kofer n'existe que pour un homme libre et pas pour un aved. Et la lave, damim, tu es obligé de dire que quand on dit kofer, on parle de damim, de la valeur réelle. Alors ici il y a une réponse. Il y a un motif qui disent que c'est celui qui a apporté l'objection à Shmuel Bar Yitzhak, qui lui-même a donné la réponse. Et qui disent que c'est Amalé Rabat, que c'est Rabat lui-même qui répond à sa chita. Achik Katane, comme ça, il faut enseigner. Kosh Shechedel Ben Chorin Bechavana, puis Edim Kofer. Toute situation où un homme libre qui paiera donc Alpi Edim sur les témoignages Kofer, Hayav Be'aved Knas, il paiera dans le cas équivalent pour un Aved, un Knas. Et toutefois où il n'y a pas d'intention, et donc la personne sur le meurtre d'un homme libre paiera damim, la valeur, damim, il paiera pour la dîme. Finalement ici, on a répondu, on n'a pas d'objection, on n'a pas de preuve finalement que on a pas cette situation de damim, que quand on n'a pas qu'au faire, on paye damim. On n'a aucun problème, on peut très bien expliquer que finalement cette braïta qui nous dit qu'on a un équivalent entre Aved et Ben Chorim, c'est dans la même catégorie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle pour un Ben Chorim, le meurtre d'un homme libre, on parle de Kofer, on parlera en équivalent de Knas, de Shoshim Kishkalim. Et lorsque on parle de Damim lorsqu'on parle de Damim dans Ben Chorim, on parle de Damim dans Aved. Maintenant, Marley Rava maintenant, il va objecter au principe même, le principe qu'avait dit Rava, de dire que lorsqu'on ne paye pas Kofer, on paye Damim. Lorsque on ne peut pas payer Kofer pour certaines raisons, on paiera à la place, donc Damim, pour un homme libre ici, on paiera sa valeur sur le marché des esclaves. Donc, Madia Malé Rava Yachis, c'est ça. Isho, Shelo Bechavana, Alpi Edim Neshalem Damim. Pareil, quelqu'un qui a mis le feu. Et le feu a finalement tué sans que la personne le veuille. Comme ce n'était pas son intention, on ne peut pas lui-même lui appliquer tous les halachot qui sont liés à un meurtre. Donc du coup, on devrait le faire payer. Les shalem damim, on devrait le faire payer au moins damim, la valeur de la personne sur le marché des esclaves. On m'a dit, on mène les rava de l'homme shalem. Et alors, qui te dit que non? On m'a dit, qui dit à Rava que non? Pour qui s'étonne comme ça? Alors, on m'a dit, il m'a peut-être parce que Benidin c'est Mishnah qui dit Hayag, il dit Kafutlo, Ve'evet Samuchlo, Ve'nisraf, Aimo, Hayag. Lorsque quelqu'un allume un feu qui va s'étendre involontairement et qu'il y avait sur place un guédi, un chevreau qui était attaché et il n'y avait pas très loin un serviteur qui se promenait, Ve'nisraf, et ça a été brûlé, il doit payer pour la végétation qui a été brûlée et pour l'animal qui était attaché, pas pour le serviteur. Avec Kafutlo, Ogdi Samuchlo, Venisraf, et mort, Pato. Si le Haved était attaché et que le Guédi ne l'était pas et que ça a brûlé, il est dispensé. De là, on voit qu'il paiera ou pas pour le chevreau en fonction du fait que le chevreau était attaché ou pas. Et pour le serviteur, il ne paye pas. Donc, comme on voit ici qu'il ne paye pas, on nous dit ici Rava, c'est la Gemara présente de dire que c'est de là qu'on apprend que pour le feu, quand il n'y a pas de kavana, on ne paye pas damim. Ici, on ne propose pas de dire qu'on paye le damim. Agma dit Hamar et Shakish. Agma dit attends. Et Shakish a déjà expliqué là-dessus que c'est un cas particulier qui est gon chez Itzit Begoufo, chez la Eved. On avait vu il y a quelques semaines que c'était un cas où on estimait qu'en fait la personne avait allumé le feu, mais le feu avait directement la flamme avait directement enflammé l'habit et le corps du Eved. Et du coup, on avait un principe de Kamlem et d'Arabamide. Pourquoi il ne payait pas pour le Eved avec Dirash Lakish? Parce que comme il a directement provoqué la mort, non pas indirectement, mais directement la mort du Eved, la personne est Chayav Mita, passible de la peine de mort pour le meurtre de cette personne-là. Et étant Chayav Mita, on ne peut pas lui faire payer une sanction financière grâce au principe de Kimlim Darabamine. Donc du coup, on a une réponse à cette objection. Mais là, alors peut-être que Rava apprend par ailleurs des Tanya Chom Be'esh Bibor qui y a une Chomra dans le feu par rapport à Bor. Rappelez-vous, c'est le cas d'Ezekim.
Shaesh Moedet, Lechol Ben Davar Raoula, Ben Davar Shel Raoula, que le feu est Moad. On paiera tout sur le feu, car il est Moad de consommer tout. Le feu brûle tout, même il n'y a pas d'habitude, pas d'habitude. Tout ce qui passe devant lui est brûlé. Machin Bebor, ce qui n'est pas le cas du bord du puits. Velou, et on n'a pas dit. Shaesh Meshalemet, Shel Bechavana, Damim, Machin Bebor, le Katané. Et parmi les Khumrot, on n'a pas cité le fait de dire que s'il n'y a pas eu de Kavana, le Hesh paiera tout de même les damim la valeur de la personne sur le marché d'esclave. Le fait qu'on ne l'ait pas dit, c'est peut-être une preuve que ça ne marche pas comme ça. La manière ça aussi, c'est pas une preuve. Dilma, Tana Vachaya. Peut-être que le Tana a oublié. Et du coup, la Gmadi et la Rava, Goufé, Ibaroye, Ibael. Finalement, c'est pas qu'il en est sûr, Rava, c'est qu'il pose la question. Isho Shalom Bechavana, celui qui a mis le feu sans intention, Mi Shalem Damim Olo, est-ce qu'il paiera la valeur de la personne ou pas? Miam Benan Gabe. Shahud Bechavana Mishalem Kofer, Shal Bechavana Mishalem Damim. Est-ce que c'est que pour le taureau qu'on dira qu'avec une intention il paye le kofer, sans intention il paye Damim? Avalisho de Bechavana la Mishalem. Mais pour le feu, ou même avec une kavana il n'y a pas de kofer, Shal Bechavana Damim, lo Mishalem Damim. Quand il n'y a pas de kavana il n'y a pas de Damim. Ou dis-moi peut-être, Keivan, de Gabe Shoro Shal Bechavana, Afalgab, Delika Kofer, Mishalem Damim. Ou peut-être qu'au contraire, puisque dans le cas du taureau, quand il n'y a pas de kofer, il y a Damim. Gabéisho, pareil pour le feu où il n'y a pas de kofer. Regardez Bechavana, le Mishalem Kofer, Shol Bechavana, Yam Mishalem Damim. Du coup, c'est la question de la Gemara. Et on ne connaît pas la réponse. Teikou, et on reste sur un Teikou. Donc, ça, c'est finalement la question de Rava. Est-ce que ce qu'a dit Rabat, que lorsqu'un taureau en corne, et qu'on ne peut pas, on ne paye pas kofer, parce que par exemple, il n'y a pas de kavana, pas d'intention chez le taureau, donc on ne paye pas kofer, est-ce que lorsqu'il n'y a pas de kofer, dans le taureau et qu'on paye finalement damim, est-ce que cette logique-là existe dans le feu? Ou lorsque le feu a tué et qu'il n'y a pas d'intention, et donc on a certaines sanctions qui ne sont pas appliquées, est-ce qu'on peut tout de même faire payer damim? C'est la question finalement de Rava. Maintenant, on nous apprend une halakha en Rabbi Yochanan, qui a Rabdimi, ma Rabbi Yochanan, Rabdimi a dit, kofer, c'est quoi kofer là-bas? Kofer, Yishatala, matamoloma im kofer, pourquoi on va dire im, si il y a du kofer? Le mot im est en trop? Et Rabot Kofer Shel Bechavana, Kofer, qui est Kofer Bechavana, pour nous dire finalement qu'on paiera Kofer, qu'il y ait une intention, ou qu'il n'y ait pas d'intention. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit que selon Rabat, lorsqu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de Kofer. Et s'il n'y a pas de Kofer, il n'y a pas d'intention, on paiera Damim. Malé Abaya Baïdi, et là, mais attends, Eben Dami. Alors ce que tu dis ici, là-bas, on ne parle pas d'un Eved, on parle là-bas de quelqu'un qui a tué. Mais si on applique ça, le même mot im est marqué dans Eved. Eved Ami, mataboloma c'est marqué im, Eved, Igahetasho, Igahasho, si c'est un Eved, un serviteur que le shor a encore né. Et Rabot Eved Shel Bechavana, c'est-à-dire qu'on a rajouté le Eved qui a été tué par inadvertance. Eved Bechavana, qui est Eved Bechavana? Et Chit et Machinami, si tu veux dire que c'est comme ça, c'est pas possible. Amaré Shakish a dit, Shor Shemid est un Eved Shel Bechavana, Patomi Shoshim Kalim. Et Shakish a dit clairement, c'est ce qu'on étudie depuis la moitié du DAF, que finalement, lorsque un taureau tue sans intention un Eved, on ne paiera pas Shloshim Shkalim. Donc, ici, on a une halakha de Rabbi Yochanan qui parle d'un homme libre, mais si on applique ce même raisonnement avec le mot im qui est en trop, qu'on l'applique au Eved, on arrive à la contradiction entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il m'a dit Amalé, Gavra Karamit, alors Rabbi Yochanan et Resh Lakish peuvent ne pas être d'accord. En quoi c'est une objection de passer d'objecter entre un homme et un autre homme qui sont de niveau équivalent? Kata Ravin, et la Gemara va plus loin et dit que finalement Ravin a enseigné cette déduction-là qu'on a fait nous, l'a enseigné clairement. Kata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Yadion Rabbi Yochanan, Eved, Matamul Lomar im Eved, pourquoi le im dans Eved aussi? Il y a Rabot Eved Shel Bechavana, qui est Eved Bechavana, pour dire pareil. Donc pour le Eved sans intention et avec intention, c'est pareil. La Gemara dit, ou le Resh Lakish Nami, Nimanami Bida Eved, im Eved Lodarish, Kofer Nami, Lodarish. Alors, la Gemara se pose la question, est-ce que Resh Lakish ne peut pas être d'Oresh le im dans Eved? Il ne peut pas, puisque lui il a dit que pour le Eved, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. Donc du coup, nous dit la Gemara, s'il n'est pas d'Oresh le im dans Eved, il ne devrait pas être d'Oresh le im dans le cas où c'est un Ben Chorim. La Gemara dit non, Amré, le Eved im Eved le Darish, Kofer im Kofer Darish. Non,
il fait la déduction sur le im de kofer, mais pas sur celui de Eved. Il m'a dit, moi, je quelle est la différence? Eved, il m'avait l'octivium comme tashlumin. Pourquoi? Parce que le im qui est marqué dans Eved ne parle pas là-bas du fait de rémunérer. C'est marqué là-bas sur le fait d'encorner. Im Eved, il genre si c'est un Eved que le shor a encorné. On ne parle pas là-bas de payer. Donc tu n'es pas obligé de dire à Shakish de déduire que le im vient parler d'un paiement lorsqu'il n'y a pas d'intention. Alors que le im là-bas, im kofer, Yushad Alaf, s'il y a un kofer à payer, et là on parle vraiment de payer, donc c'est pour ça que le im vient apprendre que même chez le Bechavana on paiera. Quand même kofer, Tivemakom Tashumin, là-bas ça parle de rémunération. On va rapidement essayer de résumer ce DAF qui n'était pas si simple que cela. Alors, on avait vu que finalement, selon Rabbi Akiva, on avait dit que le kofer c'est une exception, comme le kofer pour la mort d'une femme était quelque chose qui revenait au défunt après sa mort, ça n'était pas transmis à son mari, puisque son mari n'est plus son mari au moment où la femme décède, et que le mari ne peut hériter que ce que la femme possédait. La même logique que l'on retrouve dans Bechor, dans l'aîné, qui ne prend double part dans l'héritage que de ce qui appartenait au père de son vivant, et pas de ce qui est apparu. Après, au passage, on a vu une marloquette entre Rabbanan, Rav Nachman et Rabba au sujet des prêts. Est-ce que lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un et qu'on lui rembourse, et qu'on rembourse aux enfants après la mort de la personne, est-ce que, selon Rabbanan, cet argent est quoi qu'il arrive un argent qui appartenait au père avant la mort? Selon Rabba, ça dépend, que si on rembourse avec des terrains, et selon Rav Nachman, que si on rembourse avec de l'argent liquide. Maintenant, on avait vu que selon Resh Lakish, lorsqu'un taureau tue et qu'il n'a pas l'intention de tuer un serviteur, donc il tue un serviteur sans intention, dans ces cas-là, il ne paiera pas 30 shkalim. Ça, c'est ce que dit Resh Lakish, et on a vu à la toute fin du DAF que Rabbi Yochanan ne pensait pas cela, la marquette est liée au psukim. Selon Resh Lakish, c'est marqué que on a juxtaposé le fait de payer 30 shkalim au fait de mettre à mort l'animal. Or, l'animal n'est pas mis à mort lorsqu'il n'y a pas d'intention, donc on ne paie pas 30 shkalim, alors que selon Rabbi Yochanan, on a un ribouille de im Eved Yigerachor si le Eved a été frappé par un taureau, et là-bas le im étant en trop, c'est pour nous apprendre que même lorsqu'il n'y a pas d'intention, on devra payer. Maintenant, si la question qui se posait ici, est-ce que lorsque l'animal a tué donc un homme libre et qu'il a tué sans kavana, donc on ne peut pas mettre avant l'animal. Et comme on ne peut pas mettre avant l'animal, on a une marloquette. Selon Rabat, avec la même logique que de Resh Lakish précédemment, selon Rabat, on ne paiera pas kofer. On ne paiera pas kofer. Pourquoi? Parce que là aussi c'est marqué Shoy Saken, Gambar la Yumat, Im kofer Alab. On enchaîne, alors qu'on parle de rémunération, on dit que le taureau sera mis à mort et on paiera kofer. De là on voit que les deux sont liés. Donc selon Rabat, si on tue quelqu'un de libre, si le taureau tue quelqu'un de libre, et que l'intention n'y était pas, donc l'animal ne peut pas être mis à mort, on ne paiera pas kofer. Mais selon Rabat, on ne paie pas kofer, mais on paie à la place damim. Donc kofer, c'est ce que la Torah a estimé comme valeur de la personne. Damim, c'est la valeur réelle sur le marché des esclaves d'une personne. Si on vendait son travail, quelle serait sa valeur? Donc Rabat pense qu'on ne paye pas kofer, mais qu'on paye damim. Ce qui est également une marloquette avec Rabbi Yochanan, qui pense qu'on paiera kofer avec son canal, puisque c'est marqué im, le im étant en trop, im kofer. Donc on a une double marloquette. Est-ce que sur un évêque qui était tué sans kavana, est-ce qu'on paye Shoshim Shkalim, est-ce qu'on ne paye pas? Marloquette Rachaki chez Rabbi Yochanan. Et lorsque c'est un homme libre qui a été tué, est-ce qu'on paye kofer? Ou est-ce qu'on ne paye pas kofer mais qu'on paye à la place d'amis? C'est Marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabat. Donc ça c'est entre le tout début du DAF et la fin du DAF, entre les avis de Rabat Rachakish et à la fin les avis de Rabbi Yochanan. Au passage, la Gemara a répondu à plusieurs objections sur ces limoudim là. Et la Gemara a posé une question à la fin au nom de Rava. C'est si on pense, donc selon Rabat, si on pense que lorsque l'on tue, le taureau tue sans intention et qu'on ne paye pas kofer, et donc on paye finalement damim, est-ce que cette logique de remplacer kofer par damim existe aussi dans le feu? Si quelqu'un tue par le feu
sans intention. Est-ce que, au lieu de payer Kofer, il perd Adamim? C'est une question de Rava sur laquelle Agmara a conclu par un tekou, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse possible à cette question.